Is that official? He broke the 8-minute mark. Il y avait un record de voiture thermique qui était détenu par Sébastien Loeb. Je crois qu'à l'époque, le record était de 8 minutes 13 et on a fait 7 minutes 57, je crois. Je pense que c'était la première fois, en tout cas, qu'une voiture électrique se permettait de dominer autant une voiture thermique. Moi, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, si on nous avait parlé de simulateur, si on nous avait parlé de e-racing, si on nous avait parlé de voiture électrique, on aurait juste rigolé. On aurait dit, mais ça ne peut pas exister. And here you guys come, Romain Dumas is coming. C'est une course aux États-Unis, dans le Colorado, qui part à 2400 mètres d'altitude et qui termine à 4400 mètres. Elle fait 20 km de long, avec plus de 250 virages. C'est pas les 24 heures du Mans, c'est pas un Grand Prix de Formule 1. C'est la seule course, on pourrait dire, où tu passes d'une extrême à une autre en 20 km en si peu de temps, en moins de 8 minutes. Et pour un constructeur, où tout ce qui touche autour de la voiture, comme je l'ai dit, le pneu, le frein, etc., c'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'altitude, c'est comme vous, quand vous allez au ski, vous avez dû vous apercevoir que plus vous montez, et plus c'est difficile de respirer, ou chaque effort est plus délicat. En fait, votre voiture, c'est exactement pareil. Plus vous êtes en altitude, et moins le moteur respire bien, le moteur thermique, alors qu'un moteur électrique, lui, n'a pas de problème de ça, puisqu'il ne marche pas grâce à un mélange essence et air. Je pense que la compétition automobile en tout genre va évoluer suivant ce que les constructeurs veulent faire. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on apprend nous en compétition va être décliné sur les voitures de route. Donc, si les constructeurs, n'importe quel constructeur, décide que le futur, ce sont les voitures électriques, il y aura forcément des compétitions en voitures électriques.